Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information du mardi 17 juin 2025. Le 12 juin dernier, la journaliste Aïssatou Diop Fall a remporté son procès l'opposant au ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Aliou Sall, devant la Cour suprême. Cette décision est saluée comme une victoire majeure pour la liberté de la presse au Sénégal. Plusieurs organisations de journalistes ont exprimé leur satisfaction, appelant à la consolidation des acquis en matière de droit à l'information et de protection des professionnels des médias. La journée de l'enfant africain a été célébrée hier lundi 6 juin 2025 sous le thème planification et budgétisation des droits de l'enfant progrès depuis 2010. Au Sénégal, l'association Lumière pour l'enfance, dirigée par l'artiste Coumba Gawlo Seck, a mis l'accent sur la scolarisation des filles. La cérémonie s'est tenue au CICES avec la participation de plusieurs personnalités, dont la marraine Mme Fatimata Mbeng, directrice de l'Agence des pupilles de la Nation, qui a plaidé pour des infrastructures adaptées et un engagement renforcé de l'État et de ses partenaires. Le Conseil exécutif des transports urbains durables CETUD du Sénégal a remporté ce lundi le prestigieux prix UITP Global Awards 2025 dans la catégorie Climate and Health lors du sommet mondial de l'Union internationale des transports publics tenu en Allemagne. Cette distinction salue les efforts de CETUD pour un transport urbain respectueux du climat et favorable à la santé publique. Le projet du BRT 100% électrique de Dakar a été mis en avant comme un exemple de transition écologique, d'inclusion sociale et de développement durable. Le directeur général sortant, Dr Thierno Birahim Aw, a salué cette 6e distinction internationale obtenue avec le soutien de partenaires nationaux mais aussi internationaux. Lancement imminent de l'association Terangabi, fondée par la basketteuse internationale Abigail. L'événement aura lieu le 21 juin à Louga à travers le sport et l'éducation. Cette initiative vise à renforcer l'estime de soi et le leadership des jeunes filles, notamment celles issues des milieux défavorisés. L'association sportive des fonctionnaires et Diamaguène BC sont relégués en 2e division après une saison difficile. Battue lors du dernier week-end de compétition, ces deux équipes quittent l'élite du basket sénégalais, une page qui se tourne pour l'ASFO Club, historique du championnat féminin. Diplomatie internationale, le Sénégal s'inquiète de l'escalade entre l'Israël et l'Iran. Dans un communiqué publié ce lundi, le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, dirigé par Yassine Fall, condamne toute violence du droit international et appelle à un cessez-le-feu immédiat. Cette déclaration fait suite à l'opération militaire Rising Lion lancée par Israël le 13 juin, suivie d'une riposte iranienne. Dakar plaide pour le dialogue et le multilatéralisme afin d'éviter une déstabilisation aux conséquences mondiales. C'était tout pour ce flash d'information. Merci d'avoir suivi et bonne suite de programme sur la Women First TV.